Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce live sur Salt and Sanctuary, jeu que je ne connais pas du tout. Après Void Bastard, je savais pas trop quoi faire. J'hésitais à recommencer Hollow Knight, mais en fait je l'ai fait il y a pas très longtemps. Donc j'ai regardé dans ma bibliothèque Epic, j'ai vu ce jeu qui semble être un Metroidvania que j'ai jamais fait. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Alors, donc on peut déjà créer un personnage. On va faire, on va faire un vieux, tiens, ça changera. Non, on va pas faire un vieux. Je vais faire ma tronche, plus ou moins, si je peux. L'origine, ça mène quoi? Ah, d'accord. C'est juste la couleur de peau. J'imagine qu'il y aura pas de, pas de, pas de caractéristiques, pardon, supplémentaires. Alors, on a quoi? Chevalier, mage, paladin, voleur, cuistot. Ok. Clerc, vagabond ou chasseur. Classique, hein, on va aller sur du chevalier. Effet. C'est cool, mais je sais pas ce que ça fait vos trucs. Euh... Éclat rouge, je sais pas à quoi ça correspond. Commencer. Ce monde est en guerre depuis des siècles. Mais enfin, la paix est à portée de main. Il ne reste plus qu'à escorter la princesse vers le royaume situé de l'autre côté de l'océan, afin qu'un mariage scelle l'alliance qui nous sauvera tous. Si cette mission échouait, nous replongerions sans nul doute dans des jours bien sombres. Alors, donc en haut, on a notre vie, probablement notre mana. Ah non, juste notre énergie. Ok, je peux taper fort, bloquer, sauter. Ok. Bon, on est sur des commandes assez simples. Eh vous, mercenaires, nous avons été abordés pendant la nuit et ils veulent kidnapper la dame. Demandez-nous rançon. Ah ouais, je m'y attendais pas.
On est sur un style visuel que je trouve plutôt cool. Je me demande si tout n'a pas été dessiné par une seule personne. Un peu sur du gore quand même. Tout petit peu. Après. Je peux pas monter. Ouais, je saute pas, c'est haut, merde. J'ai pas beaucoup de vie. Ça fait quoi ça du coup? Éclat rouge. Une fiole de rouge incandescent. Le médicament miracle dont la formule est farouchement gardée par les trois vendus. Par les trois. Vendu au marché noir et dans les allées sombres par les marchands des trois. Buvez-la pour regagner des points de santé. Ok. Comment je la bois? Mhm. Ah bah voilà. Utiliser. Je suis obligé d'aller dans l'inventaire à chaque fois. Un peu emmerdant. Je l'ai retiré. The Unspeakable Deep. Ah ouais, on est déjà sur du boss. On est d'accord, c'est Cthulhu. Si cette mission échouait, nous replongerions sans nul doute dans des jours bien sombres. J'ai repris connaissance au son des vagues se brisant contre les rochers, et j'ai su que j'étais en vie. Je dois retrouver la princesse. Je le trouve très joli visuellement. Rivage fantomatique. Salutations! N'est-ce un morceau de chair que le wagon portait jusqu'à nous, hein? Vous cherchiez un abri au sanctuaire? Mais qu'est-ce qu'un sanctuaire sans foi? Il y a un sanctuaire abandonné un peu plus loin sur la plage. Vous pouvez vous l'approprier pour votre croyance. Dites-moi, honorez-vous les nouveaux dieux? Nope. Vous ne vénérez pas les nouveaux dieux? Surprenant. Êtes-vous donc un pèlerin de Devara? Votre ordre s'éteint au fil des siècles, j'en ai bien peur. Non. Non? Vous ne vénérez aucun dieu alors? Il faut être soit stupide, soit courageux, soit du Nord. Je sais pas si vous avez du courage, mais vous ne m'avez pas l'air stupide. Feriez-vous partie des adorateurs du fer? Les adorateurs du fer. Ouais, juste le terme adorateur. Non. Non. Quelle était votre foi alors? Ah ouais, ouais, bon, on va aller sur les adorateurs du fer, ça a l'air d'être genre juste des gens qui croient en la bataille. Les hommes qui vivent dans les terres montagneuses du Marc d'Or, le continent du Nord, sont surnommés les adorateurs du fer. Ils ne croient en aucun dieu ne suffit qu'à la volonté de faire de l'homme. Ils aiment l'acier et détestent la magie. Êtes-vous donc membre des adorateurs du fer? Ouais. Vous êtes membre des adorateurs du fer?
On n'aurait donc pas de lieu pour vous aider ici. Veuillez accepter cette icône de métal. Cool. Icône de métal qui fait quoi? Icône de métal, une icône forgée de métaux précieux, elle symbolise les réalisations des âmes. Placez les icônes de métal sur un sanctuaire abandonné pour la société d'affaires qui ne vénère ni dieu ni idole. Ok. Ouais. Ok. C'est du tuto, mais. Ok. Ah merde. Yep. Clé du sanctuaire. Ok. Ok. Alors. Top pour changer de set d'arme. Ah. Ah, je peux prendre mon épée à deux mains, donc je suppose que je fais plus de dégâts. Varangienne. Une épée longue, sans fioriture, en acier ou creuset hautement raffiné. La technique du creuset permet de produire des lames d'une qualité exceptionnelle, et dont la fiabilité les a depuis longtemps rendues populaires auprès des guerriers parcourant les mers. La production s'est étendue ces dernières années afin de satisfaire à la demande en constante augmentation pour ces armes au sein de l'infanterie lourde et de la cavalerie de nombreuses armées continentales. Ok. Écusson noble, construit en bois dur, couvert d'une feuille d'acier et peint aux armes d'une famille noble de basse ascendance, ce bouclier offre une protection substantielle contre les armes conventionnelles. Ouais, ça tu me l'as déjà dit. Hop, pour changer d'objet équipé. Ok, bah j'ai rien d'équipé. F pour utiliser l'objet équipé. Ah, mais donc... J'ai pas besoin de... Salut, ça va et toi? Très Game of Thrones le font avec toutes les épées. Alors ça par contre je sais pas à quoi ça correspond. On verra plus tard. Bourse de sel. Vous avez agir content du sel. La valeur de l'humanité, elle scelle sur son front, car c'est à l'essence de la vie. Ok. Je sais pas à quoi ça servira tout à l'heure. Enfin, plus tard.
En capturant. Ah mais ça s'arrête jamais en fait. Toi avec mon arbalète tu me saoules. On va continuer à explorer. Alors, là où j'ai un objet et j'ai une porte. Torche, dague de lancer. Ok. On va aller voir par là. Ok. Donc ça me permettra de revenir plus rapidement, j'imagine. Ok. Donc on rajoute l'empoisonnement à tout ce qu'on peut choper. Ah merde. Je saute pas assez haut. Ah, amélioration d'armure, ça va être intéressant. Ok, je récupère les oreilles maintenant. Feu. Merde. Hop. Armure. La cote de mer renforcée de plate d'un chevalier de rang inférieur, enveloppé dans une cape de laine qui permet d'indiquer un rang de noblesse tout en offrant une protection contre le vent et la pluie.
Ou la veste de brigand. Veste en cuir taillé sur mesure et dotée de poches secrètes et d'anneaux de transport cousus sur sa doublure. Une écharpe en lin assortie apporte une touche de style néanmoins fonctionnelle à l'ensemble conçu pour dissimuler de petites armes et des objets précieux dérobés. Les vestes de ce type sont généralement portées par les voleurs lorsqu'ils parcourent les rues bondées et des bazars, à la recherche de cibles faciles. Alors, si j'équipe ça... « 68, 102... » Ok, donc la veste de brigand me protégera moins. Ok, tout le matos de brigand me protégera moins, et juste le masque parce que j'ai rien sur la tête. Ce qui rend la création du personnage pas très utile du coup. Grenade. Alors, anneau de bandage, impuissant, anneau de soin. Ce porteur peut toujours être blessé, mais c'est... Oups. Ça approche. J'avais oublié que l'inventaire, ça mettait pas pause. Bouffe la miche. Non, bah ça je pensais que je pourrais interagir avec, mais apparemment non. Bah on n'a plus qu'à descendre. Ok. C'est sympa la petite musique derrière. On va d'abord voir là-haut et on descendra après. Ça a l'air d'être une arène de boss vu le design, donc on va commencer par en bas. Figurines de forgeron. Les figurines, elles me servent à quoi? Figurine de marchand. Une petite figurine de pierre représentant un riche marchand. Déposer la figurine du marchand en offrande sur un autel pour invoquer un marchand dans le sanctuaire. Augmente la quantité d'or récupérée. D'accord. Figurine de clerc. Déposer la figurine de clerc en offrande sur un autel pour invoquer un clerc. Accorde un bonus de puissance de prière dans la région du sanctuaire. Ok. L'oreille. Putrescent, l'un des résidents les plus décrépités de l'île, l'odeur de l'océan portée par le vent a imbibé à jamais cette chair en décomposition. Peut être utilisé comme matériau de transmutation ou chargé auprès d'un chef de culte.
Ok. Figurine de forgeron permet d'invoquer un forgeron. Ok. Donc, il y a un système d'invocation que j'ai pas encore testé. Oh. Bah du coup, je crois qu'on va devoir, on va devoir aller voir là-haut. Ouais, pas d'autre choix. Mhm. Chevalier détrempé. Ça sonne moins bien en français quand même. Ok, donc il attaque au sol. Mhm. D'accord. Donc je perds du sel. Donc le sel, ça me permet de monter en niveau. Ok. Ça aurait été bien d'avoir les infos dès le début du jeu. Je crois que c'était 500 qu'il me fallait pour monter en niveau. L'autre il m'a volé 900. Il faudrait peut-être ouais, que je gagne un niveau ou deux. Pouvoir le battre. Après on est sur le premier boss donc ça va sûrement pas être
Impossible à faire. Hmm. Ok, la miche ça redonne beaucoup de vie assez rapidement. On va aller voir si on peut monter de niveau. Alors, soit je commence épéiste, soit je commence armure lourde. Chasseur, hallebardier. On va améliorer notre force. Et si je fais appel à un marchand, qu'est-ce que tu me vends? Vous voulez acheter, vendre ou simplement on peut parler? Alors déjà on va vendre ça nous sert à rien. Ensuite on va t'acheter c'est cher. Faut que je garde des pièces, parce que c'est ce qui me permet de revenir à la vie. Et parler, qu'est-ce que t'as à me dire? Je me suis retrouvé ici après qu'un navire marchand a sombré quelque part dans la mer Imrienne. J'étais repoussé vers la rive avec des cadavres et diverses fournitures. Je revends les fournitures, mais j'ai essayé cadavres au corbeau. Mais cool ta vie. Ah d'accord. Je pourrais... je pourrais appeler un forgeron. Mais ça veut dire que je dois... Vas-y, on va tester. Forgeron. Elle besoin de forger quelque chose. Je sais pas comment je suis arrivé sur cette île, mais je sais forger des choses, alors c'est ce que je fais. Je suis un dorien. Je suis né et j'ai grandi à Marc d'Or. J'ai jamais mis les pieds en dehors de la ville et pourtant me voici. Dernière chose dont je me souviens, une taverne, quelques shops, des chansons, des cris.
J'imagine que quelqu'un m'a kidnappé. J'ai dû perdre connaissance pendant un bon bout de temps. Vous voyez, j'ai pas mal réfléchi à tout ça et peu importe ce que voulait mes ravisseurs, ils l'auront pas maintenant. Je peux pas être vendu comme esclave ni échanger contre une rançon. Pas tant que je resterai naufragé sur cette île. S'ils avaient voulu me tuer, ils l'auraient fait d'emblée. Donc ils m'ont pas jeté par-dessus bord. Ah, c'est forcément un naufrage. Personne n'a vu me chercher, donc j'imagine qu'ils n'ont pas survécu. Donc au final, ces hommes sont morts en essayant d'abuser de moi, et moi je suis toujours debout. Bon, je dois encore survivre. Alors je fais la seule chose que je sache faire. T'as pas été kidnappé, je t'ai juste invoqué. Alors... Est-ce que... Est-ce que... T'as un meilleur bouclier, mais qui coûte une blinde? Est-ce que tu peux m'améliorer quelque chose pour pas trop cher? Ok, j'ai pas le matos pour. Bon, gardez l'esprit vif si vous voulez survivre. Toi, je t'ai fait venir ici pour rien. C'est cool. Il va falloir essayer de... Hey! Essayer de battre le boss. Après, je pourrais juste grinder les petits ennemis là en boucle. C'est relou. Ok, les chiens, ils font très mal. Ah, je pourrais regagner un niveau peut-être. Ok. Alors, le jeu est cool, mais je trouve qu'il dit pas grand-chose sur ses mécaniques. C'est vraiment, tu testes et si tu tombes dessus, tant mieux pour toi quoi. Oh putain. Oh le con. Quelle mort de merde. En fait, c'est le mystérieux clair qui me fait revenir, c'est moi-même. Je viens de percuter. Bon. Il devait pas y avoir une créature... qu'il faudrait que je bute pour récupérer mon sel. M'aurait-on menti? Il est là, ok. Et on va y aller doucement.
Niveau supérieur. Ok, plus ça va me coûter, c'est logique. Alors. Augmentez votre énergie. Mhm. Non, on va plus s'ouvrir vers le bas. Ça a l'air de donner accès à de la magie. Ah oui, putain, il est énorme. Ok, je pensais qu'il y avait juste le petit cercle qu'on voyait. Ok. Endurance. Ça me permettra d'accéder à plus de volonté. Ou directement plus de volonté. Ou débloquer les chevaux et le... Vas-y. Alors. Ah. Ok. Je me disais bien. Aile de Cranoptère. Ok, nouvel item. Il est où? Il est où? Alors, aile de Cranoptère. Les Cranoptères, appelés ainsi à cause de leur pelage, sont l'une des rares créatures que l'île que l'on retrouve également sur les continents. De l'île, faute de frappe. Elles sont chassées, car elles se nourrissent fréquemment du sang du bétail, mais elles évitent généralement d'attaquer les hommes. Peut être utilisée comme matériau de transmutation ou échangée auprès d'un chef du culte. Ça fait plusieurs objets où ça me parle de transmutation et je sais pas à quoi ça correspond pour l'instant. Hmm. Juste de prier là, ça me donnerait des miches. Ok. Et ben on va retenter le boss. The Soul Knight.
Ok. Je dois pas avoir le niveau. Et plus ça va, plus ça me coûte cher d'être ressuscité aussi. D'accord, donc ça me permet d'être ressuscité à un endroit précis. Il n'y a rien ici. J'avais pas récupéré des bombes. Ça va peut-être être utile. Ok. Pas si je lance du mauvais côté. Chaud, chaud, chaud. Ah non, c'est pas forcément plus cher. Il est où le chien? Bon, bah je pense qu'il va falloir que je monte en niveau. Ici, je sais plus si je gagne quelque chose. Non, ça m'apporte rien de venir ici. Hmm. Oh. Putain, je fais pas attention. Ça à 83 pièces d'or, je les... Bon, je les récupère assez facilement, mais... Il est où le chien?
Je suis pas allé par là. Bourse de sel. Ce qui fait que je peux encore aller augmenter mon niveau. Ce qui serait pas du luxe. Oreille de marcheur. Putain le con. On va aller augmenter de niveau. Attends, je vais déposer la figurine du clair. Et on va monter de niveau. Alors, gagner un point de force. De sa main d'escrime, l'acier dégainant. Égaré, la menace affronta. Le héros manchot, les fondaisons inspecta. Au nombre de 10 se comptaient les brigands. Alors, avez-vous besoin d'aide? Vous voulez savoir pourquoi une foi sans Dieu propose des prières? Vous voulez savoir pourquoi une... ok. Et je peux pas apprendre de prière, ok. Tu me sers à rien. Pour l'instant. Essayez de rester en vie. Merci pour ce conseil. On prend ce qu'on peut, hein. Ah, la mèche de cheveux, elle me sera utile pour le forgeron, je crois. Pour améliorer mon arme. On va prendre le raccourci. Clébard là. La bourse de sel, on va éviter de l'éclater, comme ça je la perdrai pas quand je vais mourir, si je meurs. Ok, donc en fait c'est le principe des bons sur Hollow Knight.
Bon, ça serait bien que j'arrive à l'avoir, lui. Putain, faut que je revoie mon timing là-dessus, moi. Mhm. Il me défonce. Putain. J'étais pas loin. Il est vraiment chaud. Ah, mais du coup, j'ai pas de sel aussi. J'allais dire, je vais aller voir le forgeron, mais ça sert à rien. On va le retenter. Finira bien par l'avoir. Hein. Ça commence pas bien. Vaut mieux que j'aille vers lui, peut-être. Ah, la galère.
Il me faut une meilleure endurance. T'as survécu à ta chute, ok. La bourse de sel, elle me donne combien? Pas assez. L'icône de métal, elle fait quoi déjà? Rien. Je me suis compliqué la vie, je crois, en étant adorateur de rien du tout. Il me manque un tout petit peu. Ça va être genre 700 pour le niveau suivant, je pense. Mais de base, je voulais pas monter de niveau en plus. Je fais n'importe quoi. Je voulais voir le forgeron. Allez, go forgeron. Putain, le con! Ça fait 2 fois que je fais ça. Vraiment, le mec qui apprend pas de ses erreurs. Voilà. Bon, alors... Qu'est-ce que tu peux me vendre? Rien de bien intéressant. Par contre, tu peux m'améliorer mon épée. Pourquoi ça marche pas? Mèche de cheveux, j'ai. 250 sel, j'ai. Qu'est-ce cet espace?
Et là, il me fera 2 mèches de cheveux. Ok. Hop, on va remonter un niveau. Oui. Alors, volonté, force. Toi, tu peux me vendre quoi? Et vous êtes relou, là, je vous ai buté il y a... On va refaire une tentative sur le chevalier noyé. Ah, clébard. Les miches, je sais que je peux en récupérer. Si je viens ici... J'ai une miche en plus. Est-ce que ça va m'aider? Je suis pas sûr. Trop près. Ah. Faut que j'arrête de me coller à lui quand il fait ça. Ah putain, je l'avais presque.
Bon timing. Putain, il en tape 4, pas 2. Il va encore m'allumer comme tout à l'heure. Bon. Peut-être réussir à le terminer. Allez, attaque. Oui. On aura chier. Centre du chevalier trempé et clé de la forteresse. Qui... Eh bah bordel. Cette musique de vainqueur derrière. J'ai galéré comme je sais pas quoi, mais... Non. Putain, j'ai cru que j'allais mourir encore de la chute. Amis, ennemis. Salutations. Avez-vous une quête? C'est regrettable. Il est important d'avoir une quête dans la vie. Aimeriez-vous connaître la mienne? On va dire raconte ta life. Très bien. Ma quête est de pénétrer dans le château à l'est, d'en vaincre les gardiens et de tuer le dragon. Les châteaux doivent être capturés et les dragons tués, n'est-ce pas? Pénétrer dans le château est une autre paire de manches. Il y a bien un pont, mais il est endommagé. Il existe un autre chemin, mais ça ne sera pas simple. J'ai vu un passage tout en bas de la forteresse dont vous venez de sortir. Je crois qu'il mène à une sorte de village. Il y avait un corsi qui reliait la plage du village, mais il a été bloqué. Vous trouverez peut-être un moyen de l'ouvrir. Je l'ai entendu parler d'un certain bouffon. Il connaîtrait un moyen d'atteindre des endroits que personne d'autre ne peut atteindre. Il est facile d'affirmer toutes sortes de choses, mais tant que vous ne pouvez pas apporter la preuve de ce que vous affirmez, vous ne faites que colporter des rumeurs. Ok. Donc une perle, ce qui me permettra de monter un niveau. S plus espace pour descendre. Ça aurait été bien de me le dire avant, ça aurait été pratique. Un arc, ok. Bordel de merde. Ah, je peux plus remonter. À moins que...
Bien le bonjour. J'ai des bibelots à vendre. Toutes sortes de bibelots. En quelques pièces. Je suis bien content de vous voir. J'ai rassemblé diverses choses. Des bibelots qui pourraient vous être utiles. Je les échange contre quelques pièces d'or si ça vous intéresse. Comment avez-vous atterri ici? J'ai voyagé de manière clandestine. Je vendais des bibelots à Tiny. J'étais si pauvre. J'ai entendu parler de richesse à Carré. Paraît que même les mendiants comme moi ont des serviteurs là-bas. Alors je me suis caché. J'ai navigué. Jusqu'à cette tempête. Imaginez la surprise des marins. Découvrir des gens comme moi dans les débris au milieu de tous ces honnêtes gens. Hmm, tous logés à la même enseigne. Flottant dans l'eau glacée, s'accrochant en bout de planche. Je sais pas combien ont réussi à atteindre le rivage. Ce rivage désolé et fantomatique. Et les bibelots, je trouve ici, ils se vendent plutôt bien. Je m'en sors pas trop mal. Bientôt je serai assez riche pour m'acheter un moyen de fuir cette île. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que t'as à me vendre? Mèche de cheveux ou un croc laissé par une bête vaincue devant dater des temps anciens et dont le propriétaire original doit être disparu depuis longtemps, ou une mèche de cheveux. Ouais, non, pas rien d'intéressant. Que les dieux vous protègent. Tout le principe de mon perso, de base, c'est qu'il est pas adepte de culte. Donc les dieux, ils me protègent en bas. Musette de sel, lance de soldat. Ok. Alors, petit saut dans l'inventaire. L'arc, ça me permettrait d'attaquer à distance. Pum, pum, pum. 11 à 15, 6 à 11, 6 à 12. La lance permet de faire plus de dégâts. Putain de merde. 1270 celles perdues. Fait chier. Non, là, faut que j'aille le chercher. OF Byrion. Nouvel objet. Putain, j'ai cru que j'étais mort encore. Non, c'est pas par ici. Encore une aile. J'aime pas la lance en fait. C'est con. Mais
Ah oui, je vais le mettre en deuxième, ouais. Ouais, on va faire comme ça. Ah mais tu me suis toi? Ah, ok. Donc on a débloqué pas mal de raccourcis là. On va monter de niveau. On va monter de 2 niveaux. Plus de force. Meilleur épéiste. Force améliore l'attaque des armes, offrant des bonus en fonction de votre force. Troisième est Eckert, fils de Cormen. Il n'aimait rien sinon sa lourde cureum, qu'il nommait champ de massacre. Et on va augmenter la volonté pour avoir plus d'énergie. Parce que ça me fait un peu défaut. Toi, est-ce que t'as des trucs intéressants à vendre? Non. 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 Eh, tiens, d'ailleurs, j'avais récupéré des armures de merde. Et donc, casse-toi, c'est pas à toi, c'est à toi. Cloche de retour, une cloche magique de foi et de dévotion qui symbolise l'appel des dieux. Faites-la sonner pour revenir au sanctuaire. Moi, je rappelle que vous allez plus race. Ouais, vas-y, on va garder. Patate, des flèches. Ok. Et bah, on va en rester là pour ce soir sur Sultan Sanctuary. Il était plutôt. Je trouve que c'est une plutôt bonne découverte. Graphiquement, j'aime beaucoup. Le style de jeu est sympa, même s'il est très difficile, même pour un début. Mais je pense que on va faire une bonne série dessus, complète. Parce que l'univers a l'air assez sympa aussi. Donc ouais, globalement une bonne surprise, encore une fois. Un bon petit jeu récupéré à l'époque gratuitement sur Epic. Toujours bon à prendre. Et des fois on tombe sur des belles petites perles comme ça. Pour l'instant, je vais m'arrêter et je vous dis à bientôt, peut-être à demain. Bonne soirée.